Désolé, c'est l'internet. Alors je sais pas du tout ce que le cadre donne. Je vérifie juste que ça filme. Attends. Ouais, apparemment ça rec. Alors, je te fais une petite vidéo en. Oh putain merde. En réponse à la vidéo d'Ernesto sur les émotions. Je vais tenir comme ça. Je sais pas si le cadre est bien. Désolé. Je fais une vidéo en réponse à la vidéo gérer les émotions d'Ernesto. À la base, je voulais écrire un commentaire de ce que j'avais en tête. Et je me suis rendu compte que écrire ce que j'avais en tête c'était super difficile. Je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo, ça sera plus simple. Et alors, ce qui m'est venu en tête en t'écoutant Ernesto, c'est ce que tu dis à la fin, c'est un peu la société de spectacle. J'avais écrit en pré-commentaire, genre une petite note pour me rappeler, j'ai écrit scénario, série et film. Parce que j'ai directement pensé à les émotions, en fait, vu que plus personne ne les exprime, à part, je pense que les enfants expriment beaucoup leurs émotions. Et ouais, je t'en parlerai vite après. Et en fait, les seules émotions auxquelles on est confronté, c'est les émotions qu'on voit dans les films, et du coup, c'est des émotions scénarisées. Tu disais que les émotions que tu avais vues des youtubeurs, ça te mettait un peu mal à l'aise, t'aimais pas ça. Mais justement, c'est parce que c'est pas des émotions scénarisées, et, et le problème des émotions scénarisées, en fait, c'est qu'elles ont un but. Elles ont un but pour faire avancer l'intrigue, pour faire pleurer le spectateur à tel moment, voilà. Alors que dans la vie, les émotions, elles n'ont pas de but, elles sont point. On peut chercher à- enfin, on fait par rapport à nos émotions. Donc c'est pas une, laisse-moi 2 secondes. C'est pas une, c'est une conséquence, voilà, c'est une conséquence de nos actes. Là, j'ai eu du mal. Dans la vie, les émotions sont une conséquence de nos actes, alors que celles qu'on voit le plus, bah, les séries, franchement, c'est un truc de dingue pour les émotions, quoi. Et justement, très mal, c'est qu'elles ont tout un but. Donc elles sont la cause de l'avancement de l'histoire, elles sont la cause de. Tiens, le mec il fait ça parce que sa sœur elle est morte. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans tout ce qui est télévisuel. Et je trouve que c'est un vrai gros problème. Et je voulais continuer là, en lisant quelques commentaires, vu que c'est un peu le but de ta vidéo, c'est qu'il y ait des commentaires pour qu'on puisse répondre à la question ensemble, quoi. Alors, commentaire de Christina Ruzi. J'aime m'inspirer de ma fille de 4 ans, mon maître à penser. Elle exprime sa colère, sa tristesse, au moment où elle la ressent, et puis on revient dans la minute qui suit à son état de joie naturel. Elle vit dans le moment présent. Pourquoi les adultes doivent-ils avoir de la retenue? Les émotions sont-ils juste le reflet de notre état interne du moment? Ce n'est, euh, ce n'est pas inconvenant de l'exprimer, c'est juste naturel. C'est la société qui nous impose une bonne manière de se comporter, de parler, de penser. Ah merde, j'ai pas la suite. Désolé YouTube, YouTube bug un peu, j'ai pas la suite. Mais justement, c'est exactement ce que je pense. Avec ma petite cousine de 4 ans aussi, genre les émotions sont naturelles pour elle. C'est, je pense que c'est la seule personne de mon entourage qui exprime son amour. À chaque fois qu'elle nous voit, elle nous fait des câlins. Et justement, c'est la seule personne avec qui on fait des câlins. Entre nous, on est incapable de faire des câlins. J'ai les mêmes parents que toi, Ernesto.
incapable de dire je t'aime. C'est euh, c'est culturel, c'est, je sais pas, c'est la société, c'est. Voilà. Bon, ouais, j'ai arrêté là, je trouve un peu un rond. Du coup, salut Internet.